Monsieur le président, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, cela faisait des années qu'une telle hausse n'avait pas eu lieu pour le budget de la justice, 8% en 2021. La justice a en effet un besoin criant de moyens et un budget comme celui que nous allons examiner est un préalable indispensable à toute action efficace et humaine au plus près des justiciables, au cœur des territoires. Il s'agit d'un signal fort et concret pour le monde de la justice et pour nos concitoyens. C'est pourquoi, comme a pu le dire mon collègue Erwan Balanant en commission des lois, le groupe Mouvement démocrate et démocrates apparentés se félicite du montant des crédits alloués au ministère de la Justice. Ils doivent nous donner les moyens de mettre pleinement en œuvre les dispositions introduites par la loi de réforme de la justice. Ils doivent soutenir de manière effective la modernisation de l'institution au plus près des justiciables. En 2021, le programme justice judiciaire bénéficiera d'une augmentation de 5,2% en AE et de 6,3% en CP par rapport à la loi de finances pour 2020. Cela contribuera au renforcement de la justice de proximité au travers d'une augmentation des emplois affectés aux juridictions. Cependant, monsieur le ministre, qu'en est-il des magistrats affectés localement à la répression des petits délits du quotidien, comme l'avait annoncé le Premier ministre lors de son discours de politique générale en juillet dernier ? L'effectivité de la justice de proximité est une nécessité dans chacun de nos territoires. Les Français n'en peuvent plus de cette petite délinquance qui gangrène les quartiers, mais aussi les villes et les villages. Les incivilités, les insultes, les trafics, les troubles glorifiés par les réseaux sociaux se développent et nos concitoyens sont inquiets. Apporter une réponse judiciaire immédiate, c'est contribuer à la reconquête républicaine et apporter une réponse à celles et ceux qui se retrouvent devant les tribunaux. C'est dans ce cadre que nous saluons les budgets supplémentaires attribués au financement de nouveaux projets dans le cadre de la prise en charge des victimes, comme ceux dédiés au développement des unités médico-judiciaires ou à la création d'unités d'accueil enfants en danger. Nous tenions à attirer votre attention, monsieur le ministre, sur la justice des mineurs. Nous attendons avec impatience la refonte de l'ordonnance de 1945. Il nous faut en renforcer les moyens d'exercice. En 8 ans, le nombre de dossiers en assistance éducative judiciaire a crû de 52% et le nombre de dossiers pénals des mineurs de 37%. Il serait également intéressant d'étudier pour les mesures de placement que les enfants soient accompagnés d'un avocat pour que leurs paroles soient entendues et prises en charge par l'aide juridictionnelle. Il est important de donner à cette justice des mineurs plus de moyens, tant en nombre de juges des enfants qu'en nombre d'huissiers ou qu'en diversité de solutions d'accompagnement de ces enfants. Nous saluons dans ce cadre la création de nouvelles places en CEF. Le bras armé de la justice pour le suivi des mineurs est la protection judiciaire de la jeunesse. Et nous tenons à saluer l'augmentation de plus de 7% du programme qui est dédié et les 40 postes supplémentaires. Depuis plusieurs années, on constate un processus de désengagement de la PJJ au profit d'associations pour effectuer des mesures d'investigation ou le suivi en milieu ouvert. Il est important, pour permettre un juste traitement des dossiers des jeunes, qu'elle reste présente sur ces sujets, notamment dans les territoires, car souvent son accompagnement est le dernier recours avant l'incarcération. Notre société carcérale est également en proie à de nombreux maux. Conditions de travail des personnels pénitentiaires qui sont garants de l'application des peines et travaillent dans des conditions complexes, notamment dans les petites structures comme la mienne. Mauvaises conditions de détention, surpopulation carcérale. Si cette dernière a baissé avec la crise sanitaire, en raison du ralentissement de l'activité judiciaire pendant le confinement et l'adaptation de dispositifs exceptionnels de libération des détenus, ce ne sont pas des causes pérennes. Comme a pu le souligner le rapporteur spécial, s'agissant des prévisions pour 2021, l'administration pénitentiaire anticipe une dégradation du taux d'occupation des établissements pénitentiaires. Aussi, il est plus que jamais nécessaire d'avoir un programme immobilier volontariste et adapté à l'urgence des besoins. Il est également indispensable de financer une politique pénale soucieuse de prévenir la récidive et de favoriser la réinsertion des personnes placées sous main de justice. Notre groupe salue le budget alloué aux dispositifs d'aménagement de peine et aux alternatives à l'incarcération, notamment les placements à l'extérieur et la surveillance électronique. Nous nous interrogeons cependant sur la faible hausse des crédits alloués à l'action visant à développer le travail et la formation professionnelle des personnes détenues. La réinsertion passe aussi par le développement des activités en détention.
Mes chers collègues, je voudrais pour terminer souligner les 158 millions d'euros dédiés aux investissements informatiques. Ils contribueront à mettre utilement en œuvre le grand plan de transformation numérique de la justice, à garantir de meilleures conditions de travail au personnel judiciaire, ainsi qu'à assurer une proximité et un accès amélioré aux services de la justice et des citoyens. Cependant, si notre groupe approuve cette démarche de numérisation, celle-ci ne doit pas supplanter la relation humaine, qui est une relation de proximité indispensable à la qualité du lien entre justiciables et métier de la justice. En conclusion, le groupe démocrate votera l'augmentation du budget de la justice, indispensable pour la réformer en profondeur et répondre aux attentes des justiciables ainsi que ceux qui rendent la justice. Je vous remercie. Merci.